Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et Nicole elle est trop contente à l'idée de vous retrouver puisqu'on va pas tester une palette mais deux palettes. Pour Nicole, ce sont des nouveautés. Dans la réalité, ce ne le sont plus vraiment étant donné qu'elles sont sorties le jour d'Halloween de l'année dernière, donc le 31 octobre. Je vais aujourd'hui me maquiller avec les deux palettes Freddy Nightmare on Elm Street de chez Glamlight et je suis trop contente à l'idée de les tester enfin. Ça fait des semaines que je trépigne d'impatience à l'idée de les tester. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Glamlight est une marque indépendante américaine et ils ont commencé à sortir plein de collections sur les classiques du cinéma d'horreur. Ils ont commencé pour la Saint-Valentin avec la palette Chucky que Nicole possède et qu'elle vous a déjà montré sur la chaîne. Ils ont ensuite sorti la Vendredi 13 que Nicole a commandé en même temps que les palettes Freddy. Mais on en parlera une autre fois, Nicole elle vous garde la surprise pour l'instant. Et puis le jour d'Halloween, ils ont sorti les palettes Freddy. Ils ont sorti la collection Ghostface aussi, donc le masque dans Scream. Et si Nicole a voulu vous parler en priorité des palettes Freddy, c'est parce que parmi tous ces classiques, Freddy ça reste mon préféré. Quand je dis ces classiques, je parle des Scream, je parle des Freddy, je parle des Vendredi 13, je parle des Halloween, je parle des Scream. Ils n'ont pas sorti la collection Halloween. Le jour où ils sortent la collection Halloween, Nicole elle devient mad parce que il y a Freddy, c'est le sommet, et juste en dessous il y a Michael Myers, ce mal absolu. Donc voilà, mais ils ne l'ont pas encore fait. Et donc bah forcément Vendredi 13 c'est un de mes moins préférés dans la liste. Donc je le testerai après, mais la palette était très belle et Vendredi 13 reste un bon classique. Nicole est passionnée de films d'horreur, notamment de slasher. En gros tout le monde doit mourir. Du coup j'étais trop contente qu'ils sortent enfin ces palettes. Elles sont disponibles sur le site de Glamlight aux États-Unis, donc ça implique des frais de douane et des frais de port importants, mais ils font des super soldes, donc des fois ça vaut plus le coup de commander chez eux qu'ailleurs. Et elles sont sorties chez Monolith le 31 décembre, donc Nicolas les a commandées le 31 décembre. Elle a vu les palettes, elle a fait ok banco. Donc je les ai reçues depuis un moment. Je vous les ai pas encore montrées parce que Nicolas avait beaucoup de choses à vous montrer avant. On peut acheter soit les palettes séparément, soit les deux ensemble, ce qui est plutôt cool si on est intéressé plus par une harmonie que par l'autre. On n'est pas obligé de prendre les deux ensemble comme certaines marques le font parfois. Je vais vous montrer le packaging, donc déjà ça c'est le pack secondaire avec la transparence. Ça c'est la palette verte. Elle a de nouveau cet effet qu'on avait déjà sur la palette Chucky, que je trouvais génial sur la palette Chucky, mais que je commence à retrouver un petit peu recyclé parce qu'ils ont fait ce genre de truc pour absolument toutes les palettes films d'horreur. Donc je peux comprendre dans l'idée, c'est le fil rouge des packaging de cette gamme là, mais ça fait plus l'effet waouh que ça faisait à l'époque. Et donc sur une image il y a écrit A Nightmare on Elm Street et de l'autre il y a écrit Freddy Krueger. Et donc voici l'harmonie, elle est sublime. Moi quand j'ai vu les palettes, alors que le rouge c'est ma couleur préférée, c'est sur la verte que j'ai flashé en premier. Je vais vous faire les swatchs tout de suite et puis après on passera à la palette rouge. Dans l'ordre on a Boiler Room, Killer, Coming for You, Haunted et Vengeance. Je vous l'ai pas dit, mais la palette est composée de 6 fards lumineux et de 6 fards mat. Là, vous venez de voir les fards lumineux, c'est sublime. Il n'y a pas beaucoup de duochrome, je dirais qu'il y en a qu'un, c'est le plus clair. Par contre, les deux derniers, ces deux-là, pour faire des smokies, à mon avis, c'est grandiose. Comme toujours avec les fards lumineux Glamlight, on est sur des fards qui sont hyper crémeux et qui glissent bien sous le doigt. Et donc là, nous avons Elm Street, Maniac, Knives, Asylum et Burn. Sur les fards, il y a les griffes de Freddy qui sont embossées. C'est assez sympa, ça va disparaître assez vite à mon avis, mais c'est toujours sympa de le mettre. Au niveau des fards, on a une teinte de transition. On a un noir, mais les trois autres teintes, elles sont toutes à peu près à la même intensité, très foncée. Donc on va voir comment je vais me débrouiller avec ça. Et donc voici la palette rouge, c'est le même principe, hein, c'est avec le carton, avec la transparence pour qu'on puisse voir le packaging à l'intérieur. Et donc pareil, on a toujours cette espèce de truc holographique à double image, je sais plus le terme exact. Mais sur la première face, il est écrit A Nightmare on Elm Street, toujours. Et ça j'aime bien avec Freddy. Et ce que j'aime bien, c'est que sur la deuxième image, il y a juste les griffes avec écrit Never Sleep Again et je trouve ça hyper malin et j'aime beaucoup. Et donc voici l'harmonie. On est sur une palette rouge, sur un fond rouge, donc forcément ça ressort pas beaucoup. Et on va faire les swatchs. Là c'est gravé, toujours avec les griffes et le gant de Freddy. Elle est pas rangée par les culottes. Donc là on a Chest of Soul, Springwood Slasher, Dream Warrior, Don't Fall Asleep, et Nancy. Il y a bien comme dans votre palette 5 lumineux et 5 mat, mais ça, la plupart des lumineux de cette palette là, je les considère plus comme des mat pailletés, alors que dans l'autre on est vraiment sur des fards assez métalliques. Il y a le noir là avec des paillettes rouges, je trouve que c'est très beau pour faire un smoky, je pense que ça peut être super joli aussi, mais elle est quand même plus claire
que ce que je pensais pour l'instant. Je vais vous faire les autres swatchs et puis je vous dirai ce que j'en pense. Et donc là nous avons Nightmare, Cursed, Midnight, Terror et Villain. Le Midnight, je trouve que c'est un très beau rouge, il tire un peu sur le rose, mais c'est souvent ce qui arrive avec les fards rouges vegan. Moi ça me dérange pas, je le trouve très joli. Il y a un noir, je trouve ça un peu dommage parce qu'il y a déjà un noir dans la palette verte. Alors bien sûr, les deux palettes ont une existence individuelle, donc effectivement si on met un noir que dans une des deux palettes, finalement si on n'en achète qu'une des deux, on n'aura pas de noir. Mais il y avait déjà un mat pailleté, donc le noir avec les paillettes rouges, et du coup, je sais pas, je trouve que c'est un peu dommage. Mais sinon, elle est très 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 jolie, et je pense qu'on va attaquer le make-up tout de suite. Donc là, Nicole, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle coupe, elle fait sa petite préparation habituelle, et puis elle vous reprend pour commencer le maquillage des yeux. À tout de suite! Et voici Nicole. Sur ses lèvres, elle a appliqué son baume à lèvres Murmure Butter de chez Physicians Formula, celui de sa rotation. Et sur les yeux, elle a appliqué la Eye Base de chez Beauty Bay. Et enfin, elle a poudré sur son sourcil avec la teinte Moon Sand de la palette Naked avec Robin Eisenberg de chez Urban Decay. Et donc on est paré pour attaquer enfin le make-up des yeux. J'ai trop hâte. Nicole elle va pas faire une forme très compliquée au niveau des fards. En revanche, elle a décidé qu'elle allait se faire des yeux asymétriques. Donc on va commencer avec la palette verte. Nicole, elle prend son 231 de chez Zoeva et elle va venir chercher la teinte Maniac. Et elle va venir la mettre en coin externe et en creux de paupière. C'est bien pigmenté, c'est Glamlight. J'ai déjà testé la Chucky. Je sais que c'est de bonne qualité, donc je m'attends à ce que ça se passe bien. J'allais en mettre sur le deuxième œil. Non, Nicole. J'ai avancé sur les deux yeux en même temps. Ce qui me fait peur, c'est la différence d'intensité, parce que les verts sont tous très très foncés. La palette rouge, je la trouve de manière générale plus claire. Mais bon, on va voir comment ça se goupille. Je prends le pinceau numéro 12 de chez Refer et je viens chercher la teinte Midnight, parce que je l'ai trouvée trop belle. Et je vais venir l'appliquer pareil. Waouh, elle est encore plus pigmentée. Vous voyez, quand on la dégrade, elle tire vraiment sur le framboise, mais elle est très jolie. Le rouge et le vert, ce sont des couleurs complémentaires, donc je pense que les deux yeux devraient plutôt se flatter. Par contre, ils ne se mélangent pas, le rouge et le vert. Ça s'est appliqué en 2 secondes, c'était trop facile. Et pareil, c'est bien uniforme. Pour l'instant, c'est un peu bizarre, mais bon, on va continuer. Nicole, elle vient prendre le pinceau numéro 13 de chez Refer et elle va venir chercher la teinte Terror. Pour venir s'en servir de teinte d'intensité. Au swatch, je trouvais que certains mats étaient un peu secs, mais les swatchs ça veut rien dire. Moi, tant que ça marche sur ma paupière, ça me va et ça marche. Et je vais reprendre mon pinceau 12 pour refondre tout ça. On va faire pareil, on va intensifier du côté vert. Et je pense que je vais prendre la teinte Asylum qui pour le coup est un vert moins kaki. Et je vais le faire avec le pinceau 14 de chez Refer. Ouais, c'est trop beau. Et je le fais avec ces pinceaux là parce que ces pinceaux là sont assez souples. Et j'ai pas envie d'avoir trop de pigmentation. Ça marche bien. Je me suis pas trompée, je suis contente. Et je viens reprendre du Maniac. On voit bien le dégradé des deux teintes. Après, elles ont quand même sensiblement la même intensité, donc difficile de les faire ressortir de cette manière, mais je vais pas utiliser le noir. Et là, Nicole, faut qu'elle décide quel pinceau elle va prendre, parce que d'habitude, j'utilise le 13 pour faire l'intensité et le 14 pour faire la transition. Faut que je trouve 2 petits pinceaux pour faire 2 teintes de transition. Forcément, quand on fait ce genre de look, on utilise 2 fois plus de pinceaux. Nicole, du coup, elle s'est dit qu'elle allait prendre les 2 pinceaux qu'elle a eu dans les palettes, donc celui de la Modern Renaissance et celui de la Naked avec Robin Eisenberg, parce que du coup, il y a un côté précis et un côté estompeur, et donc Nicole, elle va utiliser le côté estompeur. Elle va prendre celui de la Modern Renaissance et elle va venir chercher la teinte Elm Street, qui est le vert le plus clair, et elle va commencer à venir dégrader. Ça se dégrade très bien, presque trop bien, j'ai l'impression d'avoir perdu toute mon intensité. Donc elle revient prendre Asylum pour réintensifier un peu son creux de paupière. Ouais, je trouve que les couleurs se mélangent tellement bien entre elles que c'est hyper bien dégradé, mais on voit plus trop le contraste. Et Nicole, elle va prendre la palette rouge avec le pinceau de la Naked et elle va venir chercher Chest of Soul. On va pas trop appuyer, Nicole elle remontait déjà dans le sourcil. Je pense que ça va finir de rosir l'ensemble, mais bon, ça se dégrade super bien. Presque trop bien. Mais c'est super joli, du coup ça fait des dégradés très flawless. Et c'est difficile de mettre au bord parce que j'ai plus de place sur mon sourcil. Du coup faudrait que je remonte le côté vert avec ce qui me reste sur mes pinceaux pour que ce soit équilibré. Au début je pensais faire un cut crease, mais en fait
C'est tellement opaque, je pense que c'est pas nécessaire. Nicole a mis de son plus beau doigt et elle va venir chercher la teinte Boiler Room, qui est très très belle. Elle va venir l'appliquer sur sa paupière mobile. Vous voyez comme c'est opaque? C'est beau. Franchement, c'est très crémeux, c'est très pigmenté. La lumière est belle, très jolie. Et autant je me suis fait des chutes avec le fard foncé, autant aucune chute à déplorer avec ce fard là. Trop beau. Et dans la palette rouge, elle va venir chercher Dream Warrior. Je le sens au doigt plus sec que le vert, mais c'est le rouge avec l'intensité la plus proche. Je pense qu'il va être moins lumineux. Il est beaucoup moins pailleté que le vert. Mais il est très beau. Par contre, lui, c'est un vrai rouge. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre juste un tout petit peu des paillettes de Nightmare et venir en tapoter par-dessus pour essayer de ramener un peu plus de lumière. Ouais, ça marche. La palette verte a des fards plus crémeux, pailletés, métallisés de ouf. La rouge, on est plus sur des espèces de mat pailletés. Exception faite pour Springwood Slasher. Ah, c'est bien. C'est bien. C'est très bien. Là par contre je fais les chutes plus. Donc voilà, on nous en sort. Donc là Nicole, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va couper. Elle va faire son petit teint dans son coin. Et puis elle vous reprend pour finir le travail des yeux. A tout de suite. Et revoici Nicole avec le teint fait. En base, Nicole a utilisé le Forever Glow de chez Maybelline. En fond de teint, le Bear With Me Blur de chez NYX Cosmetics. En anti-cerne, le Shape Tape de chez Tarte. En bronzer crème, le stick Rare Beauty. En blush crème, le Cheek Doux de chez Colourpop que m'avait envoyé mon abonné. En highlighter crème, le baume illuminateur de chez Skin Division. Ensuite, j'ai poudré mon contour de l'œil avec ma poudre Fenty Beauty. J'ai poudré l'ensemble de mon teint avec la poudre Makeup Revolution. Ensuite, j'ai mis du Big Bronzer de chez Nocibé, puis du Powder Blusher en teinte corale de chez Beauty Bay. Et j'ai terminé par la teinte M001, c'est l'highlighter vert de la palette Triple X de Martin Cosmetics. Et j'ai fini de flouter le tout avec ma petite Airbrush Brightening Flawless de Charlotte Tilbury. Donc on se retrouve maintenant pour poursuivre le make-up des yeux. Et donc là Nicole, elle avait dans l'idée d'inverser, de faire un rat-cils rouge et un rat-cils vert. Le risque, c'est que ce sont des couleurs complémentaires, donc elles sont pas faites pour se mélanger. Mais bon, je pense que ce sera plus joli qu'un bloc vert, un bloc rouge. Donc on va tenter comme ça. Elle va prendre ce tout petit pinceau boule et elle va venir chercher la teinte Midnight qu'elle va appliquer par-dessous son œil vert. Je pense qu'on va suivre, on va pas essayer de les mélanger. Oh, c'est beau en rat-cils. Faut que je dégrade ça, mais c'est super beau en rat-cils. Truc un peu fumé destroy, hein. C'est exactement ce qu'il fallait. Et je vais pas chercher à les mélanger parce que ça ne se mélangera pas et je ferai le petit liner pour faire la jonction. Ça, j'aime beaucoup. Je trouve que ça change tout le look. Je pense que je vais mettre la teinte Asylum avec un autre petit pinceau boule, donc pareil. Je vais l'appliquer en bas. Ça peut aussi faire drapeau italien, mais j'aime bien. Franchement, je trouve ça chouette. Et je vais tout de suite venir le dégrader avec la teinte Elm Street. J'ai oublié de faire mes sourcils. Je les ferai peut-être après. C'est super dégueu, mais je kiffe trop. Si c'était moins dégueu, je pense que je kifferais moins. Et en coin interne, je pense que ça c'est le truc qui doit être le point commun entre les deux yeux. Je vais mettre l'argenté, il est trop beau. Springwood Slasher. Et je vais appliquer avec ce petit pinceau plat. J'espère que ça va aller. Oui, ça va aller. Ce qui est très crémeux. Il est trop beau parce que c'est un argenté avec des reflets roses. Ok, alors là Nicole, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va couper, elle va faire ses sourcils, son crayon, son liner, son mascara. C'est là, en fait, elle va finir le look et elle vous reprend pour le look final et son avis sur la palette, même si je pense que vous les avez devinés. Et revoici Nicole. Alors, pour les sourcils, j'ai utilisé mon combo habituel Brow Glue Lift and Snatch. Pour le crayon, le Colossal Kajal. Pour le mascara, le Sky High. Et j'avoue, pour ce look, j'aurais peut-être aimé des cils un petit peu plus dramatiques, mais bon, c'est le mascara de la rotation. Liner, le Epic Kick. Nicolas l'a retenté, le gros liner. Et pour les lèvres, j'ai essayé plein de trucs. Du coup, je suis un peu deg. C'est un peu dégueu autour de ma bouche. Ça a forcément enlevé un peu mon teint à force de démaquiller. Au début, j'ai essayé un combo crayon rouge, rouge à lèvres rouge, plus gloss. Ça me faisait une bouche énorme. J'ai pas aimé. Donc je l'ai enlevé. Et puis finalement, j'ai mis juste un peu de hot sauce de Martin Cosmetics. Ça pique, mais j'ai trouvé que c'était ce qui allait le mieux avec le look. Après, franchement, ça fait toujours super bizarre d'avoir les lèvres glossées. Si je me force pas, je m'y mettrai jamais parce que c'est une question d'habitude, je suppose. Quand je vois les autres qui ont des lèvres glossées, je trouve ça trop beau.
mais sur moi, ça me fait trop bizarre. Enfin bon bref, j'espère que le look vous plaît. Nicole elle s'est un peu emballée mais moi je suis super contente. Le fait d'avoir inversé les couleurs, je trouve ça trop cool. Les deux palettes se travaillent très bien. J'avais a priori une préférence pour la verte. Et je crois que je me suis plus amusée avec la rouge. La verte, le seul truc qui m'embête un peu, c'est qu'au niveau des mats, il y en a 3 sur les 5 qui ont la même intensité. Donc ça se blende super bien, ça va super bien ensemble, c'est très chouette. Hein. Mais du coup, on différencie mal les teintes dans les dégradés. Mais je pense qu'il faudrait que j'essaye sur d'autres looks pour me faire un avis plus précis. Là, c'est un crash test, donc je peux pas vous donner un point de vue définitif sur la palette. La rouge, je la voyais moins bien, mais sans doute parce que fond rouge plus rouge, ça ressort pas. Au final, ok, c'est des rouges qui tirent sur le framboise, ils sont véganes, mais en même temps, je trouve ça super joli avec le bordeaux. Et le petit fard rouge clair que j'ai tapoté là par-dessus pour ramener de la lumière, et ben en fait il a des paillettes vertes. Du coup c'est trop beau le mélange des deux. J'espère de tout mon cœur que le look vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Moi je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être vous. Je fais des gros cœurs sur vous et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la revoyote. 1, 2, Freddy te coupera en 2. 3, 4, monte les marches 4 à 4, 5, 6, n'oublie pas ton crucifix, 7, 8, il est dans ton lit, 9, 10, surtout ne t'endors pas la nuit.